Bonjour à vous toutes, chères amies de yoga. Voici notre séance de ce jour. Bienvenue, je vous souhaite d'être toutes et tous en bonne santé. Je pense à vous au travers de mes vidéos. Je suis avec vous quand je m'enregistre dans ma salle de yoga pour ceux qui la connaissent. Et c'est avec plaisir que je concocte ces petites séances pour vous. Voilà, je vous invite à vous allonger, à vous placer allongé confortablement sur votre tapis de yoga. Voilà, placez-vous dans votre propre espace, dans votre propre bulle, pour ne pas être dérangé par les bruits extérieurs. Voilà, et je refais. Dans cette position de détente, reprenez conscience avec tous les ressentis du corps. C'est une façon de vous faire lâcher tout ce que vous avez dans votre tête pour entrer dans le ressenti du corps. Voilà, votre bulle, votre corps, plus rien n'existe. Apprenez à vous séparer de vos pensées, ce que j'appelle le mental ordinaire. Voilà. Et puis, des ressentis du corps. Alors, un ressenti global de votre corps, que vous puissiez avoir conscience, du bout des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et vous existez bien dans cet espace entre le bout des pieds et le sommet de la tête. Celles et ceux qui ont un ressenti énergétique dès à présent peuvent ressentir que c'est plus large, vous êtes plus vaste que le bout des pieds et le sommet de la tête. Voilà, c'est pour celles et ceux qui peuvent avoir des ressentis plus larges. Et puis votre respiration. Votre respiration, quelle est-elle, là, dans l'instant présent ? Et puis vous allez l'allonger avec le mouvement de bras. Et je vais vous suggérer de démarrer avec des inspires qui fassent 7 à 8 secondes d'inspire, 3-4 secondes poumon plein, 12 secondes d'expire, 3-4 secondes poumon vide. Continuez avec ce rythme
Alors, ça peut être, ça c'est le rythme minimum, sauf si vous êtes débutant. Ce sera plus compliqué pour vous de le réaliser. Mais autrement, si vous pratiquez déjà le yoga depuis le début de l'année, depuis septembre avec moi, vous pouvez avoir ce rythme. Et puis c'est bon de vous entraîner pendant ce temps de confinement. Voilà, c'est un entraînement pour votre cœur. Pour que ça ne s'accélère pas et que vous puissiez maintenir ce rythme. Donc vous l'associez au mouvement de bras. Quand c'est l'inspire, vous levez les bras pour les mettre dans le prolongement du corps. Quand c'est l'expire, vous les ramenez. Voilà, faites encore 3 respirations. Donc les inspires peuvent être bien plus longues que le 7-8 secondes de proposer. Je sais que certaines sont capables d'aller jusqu'à 10-15 secondes même d'inspire, une vingtaine de secondes d'expire, même 25 sans problème pour certaines et certains. Avec les rétentions poumons pleins de 3-4 secondes, rétention poumon vide 3-4 secondes. Jusqu'au bout. Voilà, et de pouvoir maintenant apprécier tout ce qui a changé dans votre corps. Vous n'avez fait qu'un mouvement de bras et à allonger votre respiration et déjà tout ce qui s'est mis en route dans votre corps. Tout ce qui s'est modifié. Moi, je dois vous avouer que mes séances de yoga, quand j'en fais moi toute seule, je me contente que de faire ça. Et j'ai réveillé tout mon corps, toute l'énergie. Je l'ai 100% à ma disposition. J'ai étiré le dos, redressé le dos. Voilà, mais vous êtes souvent, vous souhaitez en faire plus en termes d'exercice physique, ce que je comprends tout à fait. Et puis maintenant, vous dépliez vos 2 jambes. Vous gardez les 2 bras vers l'arrière. Et on s'occupe de notre périnée, bas ventre, ventre. Donc, l'objectif, c'est que les lombaires touchent le sol, soient plaqués dans le sol. Et que notre périnée se réveille. Donc, vous ne voulez pas que votre peau touche vos sous-vêtements. Le bas-ventre, le ventre. Vous plaquez bien les lombaires dans le sol. Rentrez dans un jean trop petit. Resserrez la taille, resserrez les côtes. Voilà. Pour que votre périnée soit toujours en pleine forme. Surtout si vous marchez moins, si vous bougez moins. Il faut vraiment l'activer pour que votre circulation sanguine reste de qualité. Que le retour veineux reste de qualité. Et à nouveau expire. Le périnée qui remonte, le bas-ventre, le ventre qui se rentre, plaquez les lombaires, resserrez la taille, resserrez les côtes. Mettez la pleine puissance dans ce périnée. Vous ne resserrez pas au niveau des sphincters, vous faites remonter. Vous ne voulez pas que votre peau touche vos sous-vêtements. Plaquez bien les lombaires dans le sol.
Écrasez-les. Votre jean beaucoup trop petit. Les côtes qui se resserrent jusqu'aux clavicules. Relâchez bien quand c'est l'inspire. Faites-le encore 2 fois. Donc la fonction circulation est activée, la fonction digestive est activée. Et en plus, c'est aussi ce que vous aimez, faire travailler vos abdominaux pour avoir le ventre plat. Allez jusqu'au bout de ces respirations. Et puis vous ramènerez vos deux bras. Voilà, allongez vos jambes. Observez les ressentis dans le corps. Voilà, pliez vos deux jambes de cette position. Vous gardez les bras le long du corps. Vous expirez, amenez le genou droit sur la poitrine. Voilà, vous restez avec ce genou droit sur la poitrine. En expirant, périnée remonté, ventre rentré, rapprochez encore le genou de la poitrine. Utilisez bien cette bascule du bassin et cette pression de la cuisse contre le ventre. En inspirant, vous relâchez un peu la pression, le genou s'éloigne de la poitrine. À nouveau à l'expire, périnée remonté, ventre rentré, le bas ventre ventre, rapprochez la cuisse du genou sans soulever le bassin du sol. Hein. Voilà, utilisez l'appui du pied gauche ça vous aide à renforcer et à rapprocher la cuisse du genou. En inspirant, vous éloignez un petit peu le genou de la poitrine. À nouveau expire. Faites-le encore 2 fois. Cherchez surtout l'allongement de la respiration, parce que c'est ce qui vous fait switcher, ce que j'appelle switcher, c'est ce qui vous fait lâcher votre mental ordinaire pour passer à une autre conscience. Quand vous êtes, vous, que dans la conscience du souffle, alors c'est vrai que les premiers mouvements, vous êtes là dans la bonne compréhension du mouvement, mais après, une fois que vous avez compris, et puis si vous ne l'avez pas bien fait, c'est pas grave, restez accrochez-vous à votre respiration. Voilà, et puis maintenant, relâchez en inspirant, on garde toujours le genou sur la poitrine, faites des respirations tranquilles, sans la notion d'effort, et vous allez déplier cette jambe vers le ciel. Vous gardez la cuisse à la verticale le plus possible. Suivant votre souplesse, votre jambe sera tendue avec le pied flex. Et puis si vous n'êtes pas très souple, toujours la cuisse à la verticale, la jambe est plus fléchie. Ça donnera plus ça. Voilà. Et maintenant, vous faites un mouvement avec les chevilles. Donc, vous inspirez en pointant. Et puis à l'expire, le pied en porte-manteau. Inspire, vous pointez. Donc la cuisse bouge plus en fonction de votre souplesse. Expire, pied en porte-manteau. Inspire, vous pointez. Expire, pied en porte-manteau. Vérifiez que le menton soit abaissé. Continuez, inspire, vous pointez. Expire, pied en porte-manteau. Inspire. Voilà, gardez toujours la cuisse dans la même position qui est juste pour vous en fonction de votre souplesse. La jambe, si elle est légèrement fléchie, elle est légèrement fléchie. Si elle est très fléchie, elle est très fléchie. Voilà, faites-le encore une fois. Inspire et expire, le pied flex.
ramenez genou, poitrine, reposez le pied sur le sol, observez. Et vous amenez le genou gauche sur la poitrine. Les bras restant le long du corps. Donc cette position où en expirant, rapprochez la cuisse du ventre, le genou de la poitrine avec un périnée remonté, ventre rentré. Inspire, vous l'éloignez, les bras restant le long du corps. À nouveau expire, périnée remonté, ventre rentré, rapprochez la cuisse du ventre, le genou de la poitrine. Inspire, vous éloignez. Utilisez l'appui du pied droit dans le sol pour que ça vous aide à bien basculer, comme si ça vous permettait de rapprocher encore un petit peu plus la cuisse du ventre. Inspire, vous relâchez. Faites-le encore 3 fois, toujours en expirant, périnée remonté, ventre rentré. Inspire, vous relâchez. Expire. Périnée remonté, ventre rentré, je rapproche la cuisse du ventre. Inspire, je relâche, je ne suis plus dans cette pression. Et puis, vous viendrez déplier votre jambe vers le ciel, donc toujours le même principe que de l'autre côté, en fonction de votre souplesse. C'est la cuisse qui compte, qui est à la verticale. Après, la demi-jambe, c'est comme vous pouvez, donc en fonction de votre souplesse. Pour ce qui est de la demi-jambe, si vous êtes très à l'aise, votre jambe est tendue, la cuisse à la verticale ou légèrement à l'oblique vers vous. Si vous êtes moins à l'aise, la cuisse est à la verticale, la jambe légèrement fléchie. Et maintenant, on s'occupe du mouvement du pied. Inspire, je pointe. Expire, j'ai le pied en porte-manteau. Inspire, je pointe. Expire, le pied en porte-manteau. Inspire, je pointe. Expire, le pied en porte-manteau. Continuez. Voilà, faites-le encore 2 fois. Vérifiez que le menton soit abaissé. Donc ça étire au niveau des cervicales, ça étire un peu plus dans le dos. Ok, et puis vous ramènerez genou, poitrine, posez le pied, venez allonger vos jambes. Juste quelques instants d'observation dans le corps. Pas beaucoup de fatigue sur le plan respiratoire, sur le plan cardiaque. Peut-être que vous avez eu des crampes. Moi, j'ai eu beaucoup de crampes parce que je sais qu'hier, je n'ai pas suffisamment bu dans la journée. Donc aujourd'hui, eh ben, je le paye avec beaucoup plus de crampes. Ok, on va utiliser un mur. Donc rapprochez-vous du mur pour mettre le bassin le plus possible, le plus près possible du mur. Donc ça donne ça. Venez vous coller avec les fesses le plus près possible du mur. Quand vous avez les fesses le plus près possible du mur, vous pivotez pour placer vos jambes à la verticale. Voilà, donc les très souples auront les fesses qui touchent le mur et les moins souples auront un petit espace. Ça donnera par exemple ce genre de choses. Et vous n'aurez peut-être pas les jambes tendues. Voilà. Vous cherchez à aller le plus possible vers les jambes tendues. Mais le mur vous aide à maintenir cette posture. Donc ça pourra donner ça. Voilà, comme ça pourra donner... Hop, je me rapproche. Et j'ai les fesses qui touchent le mur. Les jambes qui sont tendues. Voilà. Et de cette position, on va replacer les bras vers l'arrière,
abaisser votre menton à nouveau. Et on va se retrouver avec notre périnée à faire exactement les mêmes respirations que celles qu'on faisait tout à l'heure. Donc en expirant, le périnée remonte, le bas-ventre, le ventre se rend, je resserre la taille, je rentre dans un jean trop petit et le bouton le plus haut de mon jean, il est au-dessus du nombril, il est carrément là, au niveau de l'estomac. Il faut que j'arrive à le refermer celui-là. Vous relâchez quand c'est l'inspire. Relâchez le périnée. Oui, n'oubliez pas votre périnée. À nouveau à l'expire, le périnée. Vous ne voulez pas que votre peau touche vos sous-vêtements, le bas-ventre, le ventre. Sentez bien ces fibres musculaires différentes. Si je prends la peine de parler du bas-ventre, parce qu'il y a des fibres qui sont différentes du ventre, de la tête qui se resserre, ce sont d'autres fibres. Abaissez bien votre nombril, resserrez votre bouton, fermez votre bouton juste au-dessus du nombril, au niveau de l'estomac. Relâchez quand c'est l'inspire. Ça, on a les principales fibres des abdominaux. Continuez, faites-le encore 3 fois. Les pieds sont en porte-manteau. Les jambes sont tendues, donc du mieux que vous pouvez, chacun, chacune, avec vos possibilités. Ok, et quand vous avez terminé, ramenez vos 2 bras. Vous restez juste quelques instants, sentez ce qui se détend dans le dos, dans les épaules. Plus d'effort avec les abdominaux, plus d'effort avec le périnée, vous relâchez. En gardant toujours les fesses le plus près possible du mur, pliez vos jambes et vous avez les pieds à peu près à plat sur le mur. Ils peuvent être un petit peu écartés. Alors, on prend appui sur le mur, mais vous ne poussez pas trop fort pour pas que ça éloigne tout le corps du mur. Donc, avec un appui tout doux, vous allez soulever le bassin, vous montez, vous montez, vous montez, pour que ça vienne masser tout votre dos. Voyez jusqu'où vous montez. Et puis, vous redescendez la colonne sur le sol. Donc, un appui tout doux pour pas que ça vous fasse reculer. Et si ça vous a fait trop reculer parce que vous avez poussé trop fort, rapprochez-vous. Ça puisse être confortable. Donc l'objectif de ce mouvement, c'est d'aller réveiller tout le dos. Je soulève le bassin, les vertèbres lombaires, les vertèbres thoraciques. Et ça permet de monter beaucoup plus haut que dans la posture dite de la table. Profitez-en, montez plus haut, sentez ce qui s'étire au niveau des cervicales. Et puis vous redescendez. Massez votre dos en utilisant l'appui des pieds sur le mur. Et si vous sentez qu'il y a un endroit, tiens, je ne monte pas très haut, là je sens que j'ai un poids un petit peu sensible. Jouez à monter, descendre, jusqu'à aller détendre, là où il y a une tension. Peu importe la respiration. Ah, je sens qu'ici, il y a des tensions. Jouez à monter, descendre. Voilà, je sens que je ne peux pas monter plus haut. Eh bien, vous ne montez pas plus haut. Ah si, je sens que je peux monter plus haut. Eh bien, montez plus haut. Vous ne forcez pas, c'est votre corps qui va vous dire, qui va vous permettre, vous allez le sentir, jusqu'où ça peut aller. Et de redescendre. Alors, normalement, quand vous le faites, au fur et à mesure que vous le faites, vous devez sentir tout ce qui se détend dans le dos. Si les premières fois, c'était comme si vous étiez sur une planche à clous, vous n'avez pas imaginé que vous pouviez avoir tant de tension. Puis, au fur et à mesure que vous le faites, vous découvrez que c'est de plus en plus confortable. Voilà, faites-vous plaisir dans ce mouvement. Allez défaire les nœuds, les tensions. Voilà, gardez les cuisses parallèles quand vous êtes tout en haut. Redescendez tranquillement. Si c'est suffisant pour vous, vous vous arrêtez. Celles et ceux qui veulent faire encore plus, faites-le encore 3 fois.
Et puis, repassez par les genoux sur la poitrine, bercez-vous. Voilà, faites une petite pause, soit vous gardez les pieds sur le mur, voilà, parce qu'on va rester dans la position levée. Donc, comme vous sentez les choses. Ok, et puis quand vous vous sentez prête et prêt, donc on va le refaire, mais on mettra les bras vers l'arrière. Donc, abaissez votre menton, les genoux sont plutôt rapprochés, les pieds parallèles, cuisses parallèles. Donc, vous soulevez le bassin à la colonne. Voilà, montez les pieds si ça vous permet de monter plus haut. Et puis de cette position, vous mettez les deux bras vers l'arrière et vous faites 4 respirations dans cette position. L'objectif, c'est d'être le plus haut possible, de bien avoir le menton sur le sternum et de respirer avec les bras vers l'arrière. Ça fait un bien fou. Vous êtes en inversion. Voilà, respirez. Alors, c'est vous qui êtes monté dans quelque chose de confortable. Il faut que ça respire pour vous. Si vous êtes moins haut, vous êtes moins haut. Voilà, et ça respire. Elle expire, périnée qui remonte, le ventre qui se rentre. Voilà, sentez ce qui se passe dans les épaules, dans le cou. Inspire, je relâche le périnée. Expire, le périnée remonte, le bas-ventre, le ventre se rentre. Resserrez la taille. Faites-le encore 3 fois. Les fessiers sont très contractés. Ralentissez l'expiration, les fessiers, les mollets, l'arrière des cuisses. Et puis vous redescendrez en gardant les bras vers l'arrière. Prenez tout votre temps pour redescendre sur plusieurs respirations. Parce qu'avec les bras vers l'arrière, peut-être que vous allez découvrir des nouvelles tensions. Donc si c'est le cas, si vous sentez que tiens, il y a des nouvelles tensions, refaites ce que vous faisiez tout à l'heure, de jouer à monter, descendre un tout petit peu, de bouger un tout petit peu pour aller faire lâcher cette tension. Voilà. Et quand vous êtes tout en bas, voilà, les lombaires bien plaqués dans le sol, ramenez vos deux bras. Les jambes sont souples, quelque chose de facile. Voilà, ramenez les genoux sur la poitrine. Et puis vous allez rouler sur le côté pour vous retrouver à 4 pattes. Pattes. Et on va faire un dos creux, dos rond pour sentir ce qui se passe dans vos cervicales. Voilà, creusez bien une belle cambrure ici. Faites une respiration, même plusieurs, pardon, on va faire même plusieurs respirations. On va rester dans cette position en fait. On va rester dans cette position à faire plusieurs respirations, les épaules basses, éloignez les oreilles des épaules. Voilà, pas de poids dans les mains, c'est-à-dire que vous pouvez regarder les cuisses à l'oblique dans cette position. C'est pas ça, parce que là, pas de poids dans les mains, je peux pas, je me casserai la figure. C'est vraiment cette position. Voilà, et puis vous viendrez vous asseoir sur vos talons, le buste redressé. Vous retrouvez votre verticalité. Votre verticalité, et puis là cette fois vous étiez en position inversée depuis un certain temps, le fait d'avoir le cœur au-dessus du cerveau, et là c'est position normale. Voilà. On va se mettre à 4 pattes
Et dans ce quatre pattes, à peu près le dos plat, on va partir les genoux rapprochés. Parce qu'on va déplier la jambe droite et le bras droit aussi. Donc il faudra trouver votre équilibre. Donc la jambe droite vers l'arrière. La jambe droite vers l'arrière à l'horizontale. Et c'est le bras droit qui va se lever à l'horizontale devant. Prenez le temps de sentir votre équilibre. Voilà, et vous faites 3 respirations dans cette position, de ce côté-là, avec les tremblements s'il y a des tremblements, les ruptures d'équilibre s'il y a des ruptures d'équilibre, le dos le plus plat possible. Si c'est trop intense pour vous, c'est le bras que vous reposez, ce n'est pas la jambe. Vous gardez toujours la jambe, c'est le bras que vous reposez. Voilà. Et puis vous reposerez la jambe et le bras et la jambe. Quelques instants d'observation. On fait la même chose de l'autre côté. La jambe gauche que vous dépliez vers l'arrière. Essayez déjà de stabiliser. Et puis lentement, quand vous sentez que c'est stable, c'est le bras gauche qui se lève à l'horizon. Vous respirez. 3 respirations longues et profondes. Et puis vous reposez d'abord la main et le genou. Et venez vous asseoir sur vos talons, le buste redressé. Et puis retournez vos orteils. Et de cette position, on reste un petit peu assis sur les orteils retournés. Voilà, ça c'est pour toutes celles et tous ceux qui auraient aimé pouvoir marcher sur le sable mouillé. Pouvoir marcher sur le sable mouillé quand on marche au bord de l'eau, les pieds dans l'eau et sur le sable mouillé. On fait travailler énormément de muscles dans les pieds, dans les mollets aussi. Et vous retrouvez un petit peu de ça. Retrouvez votre souplesse dans vos pieds. Et puis quand vous n'en pourrez plus, peut-être que certaines et certains vous aurez craqué avant moi. Pour ceux qui craquent, vous décollez vos genoux et vous vous retrouvez en position debout. Donc tranquillement, hop, on décolle les genoux et puis on se redresse. Position debout, petit écart entre vos deux pieds. Voilà, retrouvez votre verticalité. Un petit peu plus de poids dans vos talons. Appréciez ce qui est un ressenti global de vous, depuis le bout des pieds jusqu'au sommet de la tête. Voilà. Et puis maintenant, vous allez faire un grand pas en avant avec votre pied droit. Mais avant de faire le pas en avant avec votre pied droit, vous ouvrez votre pied gauche la moitié d'un angle droit et ce grand pas en avant avec donc le pied gauche ouvert à la moitié d'un angle droit, le pas en avant avec la jambe droite. Voilà, on va se tourner vers l'avant, mettre au moins les 2 épaules vers l'avant. On n'a pas les 2 crêtes iliaques vers l'avant. Plutôt, elles sont vers l'avant, mais la crête iliaque gauche n'est pas tout à fait sur le même plan que la droite, parce que dans le pied, ça va tirer un petit peu trop fort. Il ne faut pas que vous ayez le pied ouvert en angle droit, hein, parce que là, vous allez trop vous faire mal au genou. C'est la moitié d'un angle droit. Voilà, de cette position, vous fléchissez la jambe avant et éventuellement, vous agrandissez le pas dans cette position pour bien abaisser le bassin, la cuisse presque à l'horizontale. Voilà, assurez l'équilibre, les 2 épaules sur le même plan. Vous allez avoir les bras ouverts sur les côtés. Et des bras ouverts sur les côtés, tranquillement, donc c'est le pied droit qui est ouvert. Vous allez vous tourner vers la gauche. Gardez la jambe fléchie. Et puis en expirant, voilà, ouvrez bien au niveau de la poitrine. Et en expirant, vous revenez par devant, les bras ouverts sur les côtés. Et à nouveau, inspire, vous ouvrez. Expire, vous revenez vers l'avant. Gardez toujours la jambe avant fléchie.
À nouveau les épaules basses, les coudes qui tiraient en arrière et vers le bas. Inspire, vous ouvrez, gardez toujours la jambe bien fléchie. Expire, vous refermez. Faites-le encore 3 fois. Inspire. Expire. Voilà, allez jusqu'au bout. Et puis en inspirant, vous tendez la jambe. À l'expire, baissez les bras. Et puis poumon vide, vous ramenez tout le poids du corps dans la jambe arrière. Et observez. Est-ce que vous pouvez repérer sur le tapis, là où vous avez placé votre pied droit, parce qu'on va faire un pas de la même taille de l'autre côté. Mais avant, haussez les épaules et soupirez. Voilà, on ouvre le pied droit, la moitié d'un angle droit. Un pas en avant avec le pied gauche. Si vous retrouvez la même taille. Voilà, donc les épaules au moins sont vers l'avant, la poitrine aussi. Les deux crêtes iliaques ne sont pas sur le même plan. La crête iliaque droite est un petit peu plus vers l'arrière par rapport à la crête iliaque gauche. Vérifiez votre pied arrière qui se trouve vers la moitié d'un angle droit pour ne pas abîmer votre genou. Vous fléchissez la jambe avant. Oui, ça va tirer plus fort dans le mollet arrière. Voilà, restez les épaules basses, restez bien de face. Si vous voulez agrandir un petit peu le pas, vous le faites. Du poids du corps dans le pied arrière. Hein. La cuisse presque à la verticale. Voilà, on lève les bras avec les épaules basses, les bras ouverts sur le côté. Regardez à peu près à la hauteur de vos yeux. Expirez dans cette position. Et puis à la prochaine inspire, vous vous tournez. Gardez la jambe avant fléchie, les épaules basses, les bras ouverts. Et en expirant, vous revenez devant, face à votre jambe gauche. Inspire, vous ouvrez. Épaules basses, bombez bien le torse. Ouvrez la poitrine, la jambe avant bien fléchie. Expire, vous refermez. Et on le fait 3 fois encore. Toujours la jambe avant bien fléchie. Du poids du corps dans le pied arrière. On revient en expirant. Inspire, vous ouvrez. C'est costaud comme position. Et puis en inspirant, vous tendez la jambe. À l'expire, vous baissez les bras. Et poumon vide, ramenez tout le poids du corps dans le pied arrière. Observez les ressentis. La différence entre le côté droit et le côté gauche. Un petit peu plus de poids dans les talons. Et puis de cette position, on va se mettre accroupi. À partir de cette position, si vous avez besoin d'écarter un petit peu les pieds, vous écartez un petit peu les pieds. On va lever les bras, accrocher vos pouces. Et à partir de cette position, en expirant, accroupissez-vous en gardant les bras levés. Inspire, vous remontez. À nouveau, expire, vous descendez. Inspire, vous remontez. Faites-le encore une fois.
baisserez les bras. Observez les ressentis. Et puis vous viendrez vous coucher sur le dos. Quelques instants d'observation. Venez vous coucher sur le dos. Ressentez ce qui se passe. Le ressenti, un ressenti global dans votre corps. Et puis, vous allez venir vous mettre en position assise. Alors, en position assise, tous ceux qui ont des soucis, qui tout à l'heure, quand vous étiez couché, tous ceux et toutes celles qui, quand vous étiez couché, n'arriviez pas à avoir cette position, qui était plutôt dans ce genre de position, et bien vous prenez soit une brique, soit deux briques, ou s'ils ne sont pas des briques, ça peut être des serviettes de toilette, des serviettes du drap, des serviettes de toilette, un drap de bain, parce que c'est assez épais, c'est assez dense. C'est pour ça que si vous n'avez pas des briques, voilà, vous en prenez une, vous en prenez deux. En général, vous le savez, les hommes qui viennent à mes cours de yoga, ils ont plutôt droit à deux briques plutôt qu'à une seule. Donc, je vais faire exprès de la montrer avec deux briques. Comme ça décomplexe. Les jambes sont vers l'avant, les deux jambes vers l'avant. Alors, quand on est sur des briques comme moi, on ne cherche pas à aller voir les jambes tendues parce que là, on s'abîme les genoux. Donc, vous serez comme ça un petit peu dans cette position. Et puis, ceux qui sont à même le sol, qui peuvent avoir les jambes tendues à même le sol, vous êtes dans cette position, pas de problème pour vous, il n'y a rien qui change. Donc, soit c'est ce genre de position, ou même ça peut être ça aussi, ou bien sur une brique, voire deux. Et les jambes vers l'avant. De toute façon, si on est sur deux briques, on a les jambes un petit peu légèrement pliées. Voilà, donc vous vous redressez dans cette position. Voilà. Et maintenant, de cette position, vous allez plier votre jambe gauche et vous la passez par-dessus la jambe droite. Donc ça reste légèrement fléchi, hein, pour ceux qui sont comme je suis sur un support. Donc votre jambe gauche pliée, vous la passez par-dessus bord. On reste toujours très étiré. Et vous venez vous accrocher à ce genou qui est là, ce genou droit ce genou gauche pardon, qui est devant vous, et vous restez très étiré. Grandissez-vous au maximum, pas de pli au niveau du ventre. Et quand vous êtes bien étiré, sur 2 à 3 respirations, donc pas de pli au niveau du ventre, votre nombril doit pouvoir respirer. Quand vous avez fait ces 2 à 3 respirations d'étirement, vous venez vous placer vers la gauche. Vous venez vous tourner vers la gauche. Vous accrochez votre genou avec votre main. Si vous êtes très souple, vous passez le coude. Il ne faut pas que ça vous fasse vous tordre comme ça, que vous soyez tout tordu. Il faut que vous puissiez garder les épaules basses et passer le coude avec la main qui vient toucher la cuisse. En étant toujours très étiré. La main droite est là à toucher le sol ou le support, ou bien dans le creux de la taille. Voilà, donc soit c'est cette position. Ce qui compte, c'est d'avoir toujours le nombril étiré. C'est pas forcément d'être comme ça. Si vous êtes comme ça avec le dos tout rond, ça sert à rien. Voilà, je préfère que vous soyez dans cette position-là. Nombril étiré. Et vous respirez dans cette position.
Tournez la tête, j'ai oublié de le préciser. Faites encore 3 respirations. Chaque inspire, sentez ce qui s'étire dans la colonne. Et quand vous avez terminé, revenez tranquillement. Dépliez votre jambe, pliez vos 2 jambes. Restez le dos étiré. On va rester le dos étiré, que ça puisse être confortable pour vos jambes. Voilà, ce n'est pas le dos rond, c'est rester le dos étiré. Et puis replacez vos jambes, comme tout à l'heure, légèrement fléchies si elle doit être légèrement fléchie. Et puis c'est la jambe gauche que vous passez par-dessus bord. Ah non, je me trompe. C'est la jambe droite que vous passez par-dessus bord. Excusez-moi, je me trompe. On se redresse dans cette position. Réglez la position de votre jambe droite. Étirez-vous, vous faites ces 3 respirations en cherchant à bien vous étirer, pas de plis dans le nombril ni dans le ventre. Les épaules basses, de bomber le torse. Et quand vous avez fait vos 3 respirations, vous vous tournez du côté droit. Utilisez votre main droite soit dans le creux de la taille, soit qui tient le sol, soit qui tient le support, si ça peut vous aider. Et le même principe, si vous sentez que l'épaule peut bien s'avancer, que vous pouvez passer le coude, vous le faites en étant toujours très étiré dans votre dos. Voilà, épaules basses, hein, c'est pas cette position avec le ventre tout rond, le dos tout rond. Voilà, je reste très étirée. Et quand je suis en place, voilà, chaque inspire, je sens tout ce qui s'étire dans la colonne. À l'expire, je vois si je peux gagner quelques degrés de torsion. Épaules basses, le menton abaissé. Encore 3 respirations, si c'est OK pour vous. Pas de lutte avec vous-même. Et puis tranquillement, vous reviendrez. Défaites vos jambes, les jambes pliées, le dos. Voilà, et on va faire de cette position d'arrondir le dos. Inspire, on se redresse. Expire, vous arrondissez. Inspire, on se redresse, on déplie le ventre. Expire, vous arrondissez. Et puis vous descendez de votre support si vous avez des supports. Voilà. Et vous êtes les jambes tendues, les bras vers l'arrière, bien au-delà du bassin, le menton sur le sternum, les jambes tendues, les pieds flex. Et puis de cette position, vous soulevez le bassin, le menton sur le sternum et vous reposez. Faites-le encore 3 fois. Gardez le menton là. Inspire, vous montez. Expire, vous reposez. À nouveau, inspire, vous montez.
Expire, vous reposez. Une dernière fois, vous faites une respiration dans la position en l'air. Vous expirez dans cette position. Vous inspirez. Vous reposez. Et vous venez vous coucher sur le dos. Quelques instants d'observation. Observez les ressentis. Et puis pour être sûr d'avoir bien tout remis en place, vous passerez, on va le faire avec beaucoup de douceur, les bras le long les jambes pliées, pieds posés sur le sol, les bras le long du corps. Et puis vous soulevez le bassin, la colonne, vous montez en inspirant. Ne cherchez pas à monter très haut, c'est pour bien aligner le dos. Redécouvrir que tout fonctionne bien, qu'on n'a pas laissé de tension. Votre souplesse de cette fin de séance, le plaisir. Si vous sentez que vous pouvez monter moins haut parce que les lombaires s'attirent un peu, montez moins haut. Suite à la torsion. Et quand vous avez terminé, vous passez par les deux genoux sur la poitrine. Bercez-vous de droite et de gauche avec les genoux sur la poitrine. Et reposez vos pieds et allongez vos jambes. Et c'est l'état de yoga de fin de séance. Savourez ce qui est, l'instant présent. Laissez tous les ressentis bien venir. Tous les ressentis dans le corps. Tout ce qui se relâche progressivement. Tout ce qui se détend. Retrouvez une conscience globale de votre corps. Depuis le bout des pieds jusqu'au sommet de la tête. Centrez-vous maintenant sur votre respiration. Restez centré sur votre respiration.
va-et-vient calme et tranquille de votre respiration. Et de cette respiration naturelle, vous allez l'élargir. Venez tranquillement l'élargir, votre respiration. Et puis vous allez respirer avec ce rythme de respiration. Voilà, l'inspire est égal à l'expire. Voilà, que ce soit facile ou que ce soit compliqué pour vous, essayez de vous caler avec ce rythme. C'est un rythme, le rythme de la cohérence cardiaque, avec ses respirations élargies. Continuez. Continuez avec ce rythme, c'est ce qui compte, c'est ce rythme-là. Continuez, toujours avec ce rythme. Continuez. Continuez tout en gardant ce rythme et imaginez une situation qui vous donne de la joie. Continuez tout en respirant avec ce rythme. Une situation qui vous donne de la joie, une joie intérieure. Ce n'est pas la notion d'exubérance, c'est vraiment cette joie intérieure. Continuez toujours avec cette respiration élargie et cette sensation de joie.
Est-ce qu'un léger sourire s'est esquissé sur vos lèvres ou pas? Est-ce que vous sentez vos cellules qui pétillent de joie? Cette joie intérieure. Gardez ce rythme. Gardez cette sensation de joie. Que vous puissiez la créer à l'intérieur de vous, qu'elle ne vienne pas d'un film, qu'elle ne vienne pas d'une vidéo, qu'elle ne vienne pas d'une fête que vous êtes en train de faire, mais qu'elle vienne de l'intérieur, la joie que vous avez déjà accumulée, vous avez déjà vécue. Oh, des petites joies. Une joie pour vous, la joie d'être simplement en vie et d'avoir un corps vivant. La joie d'avoir fait cette séance pour vous jusqu'au bout. Et puis en gardant cette respiration élargie, ouvrez les yeux. Et découvrez, en ouvrant les yeux, en vous étirant, en vous remettant en position assise, découvrez la jolie sonorité des carillons Koshi. Namasté. Et soyez pleine et plein de reconnaissance pour ce que vous venez de faire pour vous. Au plaisir de vous retrouver pour une autre séance. Et n'oubliez pas que sur la chaîne du Gus, toutes les séances sont libres et disponibles pour vous. Vous cherchez sur YouTube les séances du Gus. Voilà, il y en a une dizaine. Et puis sur ma chaîne, c'est une chaîne privée, donc il faut avoir le lien. Vous pouvez le transmettre à d'autres personnes qui seraient intéressées. Voilà. Et par contre, les Yoga Nidra, il faut faire la demande. Quand vous me faites la demande par mail ou par SMS, je vous envoie le lien et je vous demande une rétribution, voilà, pour les Yoga Nidra. Belle fin de journée à vous. Le meilleur, je vous souhaite le meilleur. Et puis à bientôt sur notre tapis et par vidéo. Et à bientôt quand on pourra se déconfiner. Voilà. Namasté.